Je me trouvais dans un café charmant de Paris, un lieu que j'adorais pour son ambiance romantique et ses délicieuses pâtisseries. Les murs étaient ornés de tableaux impressionnistes, et le parfum du café fraîchement moulu flottait dans l'air. J'étais assise à une table près de la fenêtre, regardant les passants. Leurs visages s'illuminaient de sourires, et je me laissais emporter par cette atmosphère de bonheur. Lucas, l'homme que j'aimais, était en route pour me rejoindre. Nous avions prévu cette rencontre depuis des jours, et j'étais impatiente. Chaque minute passée loin de lui me semblait une éternité. Lorsqu'il entra, son sourire radieux illumina la pièce. Je ne pouvais m'empêcher de sourire en retour. Il avait ce don de rendre tout instant spécial. « Salut, ma belle » dit-il en s'approchant, son regard pétillant d'amour. Il m'embrassa tendrement sur la joue avant de s'asseoir en face de moi. « Tu as l'air magnifique aujourd'hui. »« Merci, Lucas. »« Tu n'es pas mal non plus » répondis-je, mes joues s'empourprant légèrement. Nous commandâmes nos boissons et quelques pâtisseries, et je me laissais emporter par la magie du moment. Nous parlions de tout et de rien, riant des petites anecdotes de nos vies. Lucas avait ce talent pour rendre chaque conversation captivante. Je me sentais chanceuse de l'avoir à mes côtés. C'est alors qu'il prit une profonde inspiration, son expression changeant légèrement. Je me souvins de la manière dont il m'avait regardé, comme s'il voulait me dire quelque chose d'important. « Camille, il y a quelque chose dont je veux te parler » commença-t-il, sa voix soudainement plus sérieuse. Mon cœur battait plus vite, une légère inquiétude s'installant en moi. « Qu'est-ce qu'il y a » demandai-je, curieuse, mais aussi nerveuse. Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte élégante. Mon cœur fit un bond. Je savais ce que cela signifiait. Mes mains se mirent à trembler légèrement, mais je restai silencieuse, attendant qu'il continue. Depuis que je t'ai rencontré, ma vie a pris un tournant incroyable. Tu es devenue ma meilleure amie, mon amour, et je ne peux pas imaginer ma vie sans toi, dit-il, ses yeux plongés dans les miens. Je pouvais sentir l'émotion dans sa voix, et cela me toucha profondément. Lucas, murmurai-je, le cœur empli d'amour et d'anticipation. Il ouvrit la boîte, révélant une bague magnifique, ornée d'un diamant étincelant. Camille, veux-tu m'épouser? Mes yeux s'écarquillèrent tandis qu'un mélange d'émerveillement et de bonheur m'envahissait. Oui, oui, bien sûr que je veux, m'écriai-je, les larmes aux yeux. Je ne savais pas que j'étais capable de ressentir une telle joie. Il glissa la bague à mon doigt, et je réalisai à quel point ce moment était parfait. Nous nous levâmes et nous nous embrassâmes passionnément au milieu du café, ignorant les regards admiratifs des autres clients. C'était notre moment, et rien d'autre n'avait d'importance. Je me sentais comme dans un rêve, une bulle de bonheur entourée de promesses d'avenir. Cependant, cette joie fut rapidement interrompue. Mon téléphone vibra sur la table, et je vis un numéro inconnu s'afficher. Mon cœur se serra. Je n'aimais pas répondre à des appels anonymes, mais quelque chose me poussait à le faire. « Excuse-moi un instant » dis-je à Lucas, encore sous le coup de l'émotion. Je me levai et m'éloignai un peu, répondant à l'appel. « Allô ? Camille, ne fais pas confiance à Lucas » dit une voix grave, presque inaudible. Mes mains se mirent à trembler tandis que je tentais de comprendre. « Il t'a trompé. Tu dois savoir la vérité. » Je sentis mon cœur s'arrêter un instant. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous dire » demandai-je, la voix tremblante. « Je ne peux pas en dire plus au téléphone. »« Mais fais attention. Lucas n'est pas celui qu'il prétend être » rétorqua la voix avant de se couper. Je restai là, pétrifié, le téléphone à l'oreille. Chaque mot résonnait dans ma tête comme un gong. Je retournai vers Lucas, qui m'attendait avec un sourire, l'air radieux. Mais maintenant, quelque chose avait changé en moi. La joie de notre engagement était assombrie par la graine du doute qui venait d'être plantée dans mon esprit. « Tout va bien » demanda Lucas, son sourire s'étirant, mais je pouvais voir une ombre de préoccupation dans ses yeux. « Oui, juste un appel, sans importance » mentis-je, mais je savais que ce n'était pas vrai. Les mots de l'inconnu tourbillonnaient dans ma tête, et je me sentais perdu. Comment pouvais-je lui faire confiance maintenant? Nous terminâmes notre café en silence, l'atmosphère ayant changé du tout au tout. Lucas discutait de nos projets de mariage, de nos rêves d'avenir, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Mon esprit était accaparé par cette conversation anonyme, par le doute qui grandissait en moi. Je devais savoir. Je ne pouvais pas ignorer cette voix, et je ne pouvais pas laisser mes sentiments pour Lucas me rendre aveugle à la vérité. « Lucas » dis-je, prenant une profonde inspiration,
je dois te poser une question. Il se tourna vers moi, l'air sérieux. Quoi donc, ma chérie? Je me mordis la lèvre, hésitant à poursuivre. Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir sur toi? Quelque chose que tu ne m'as pas dit? Il me regarda, son expression se durcissant légèrement. Pourquoi tu demandes ça? J'ai reçu un appel, un inconnu m'a dit que je ne devrais pas te faire confiance, avouai-je, le cœur battant la chamade. Pour un instant, je vis une ombre passer sur son visage. Camille, tu sais que ce genre d'appel ne signifie rien. C'est juste quelqu'un qui veut semer le doute. Je n'ai rien à cacher, je te le promets. Je voulais croire en ces mots, mais la peur s'était déjà installée. Tu es sûr? Bien sûr. Je t'aime, Camille. Je ne ferai jamais rien pour te blesser, dit-il, sa voix pleine d'émotion. Je voulais croire en lui, mais je ne pouvais pas ignorer ce que j'avais entendu. Je me sentais tiraillé entre l'amour que j'avais pour lui et la peur de la trahison. La journée qui avait commencé par un rêve s'était transformée en un cauchemar. L'angoisse montait en moi alors que je réalisais que je devais enquêter, comprendre ce qui se cachait derrière ce mystère. Mais pour l'instant, je devais me concentrer sur lui, sur nous, et sur le bonheur que nous venions de partager. Je fis un effort pour sourire, espérant cacher mes doutes. Mais au fond de moi, je savais que cela ne serait pas aussi simple. Je me souviens de ce moment, assise à une petite table en fer forgé dans ce café charmant à Paris, l'odeur du café fraîchement moulu flottant dans l'air. Lucas, avec ses yeux pétillants, a surpris tout le monde, surtout moi, en se mettant à genoux et en me demandant de l'épouser. Mon cœur a fait un bond, et je n'ai pu m'empêcher de sourire comme une adolescente amoureuse. Oui, ai-je crié, submergé par l'émotion. La joie était palpable, et nous avons célébré notre amour au milieu des regards attendris des autres clients. Mais cette douce euphorie a été brutalement interrompue. Mon téléphone a vibré sur la table, et en voyant le numéro inconnu qui s'affichait, une vague d'appréhension m'a envahi. Je ne voulais pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Camille? La voix au bout du fil était grave, presque menaçante. Je suis désolé de t'annoncer ça, mais Lucas n'est pas celui qu'il prétend être. Il a des secrets, des trahisons. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Les mots résonnaient dans ma tête comme un écho incessant. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Après avoir raccroché, je me suis retrouvé dans un tourbillon d'émotions. La joie que j'avais ressentie quelques instants auparavant s'était transformée en une tempête de doute. Est-ce que Lucas me trompait? La question tournait en boucle dans mon esprit, me laissant dans un état d'angoisse. Alors que Lucas était dans la salle de bain, je me suis senti irrésistiblement attiré par son téléphone. Je savais que c'était mal, mais l'envie de découvrir la vérité était plus forte que moi. J'ai pris le téléphone, le cœur battant, et j'ai commencé à parcourir ses messages. Chaque notification qui apparaissait sur l'écran me faisait sursauter. Mon cœur s'arrêtait à chaque message non lu. Enfin, une conversation a attiré mon attention. Un message d'une certaine Sophia, une ancienne amie de Lucas, disait « Ne dis rien, il faut que ça reste entre nous ». Mon estomac s'est tordu. Qui était cette Sophia? Pourquoi Lucas lui aurait-il demandé de garder un secret? Je me suis dit que j'allais devoir le confronter. Je ne pouvais plus rester dans l'ignorance. Quand Lucas est revenu, tout enjoué, je l'ai regardé droit dans les yeux. « Lucas, il faut qu'on parle. » Il s'est figé un instant, puis a souri, pensant peut-être que j'allais le féliciter à nouveau pour sa proposition. De quoi s'agit-il, mon amour? De Sophia. Que se passe-t-il entre vous? Ma voix était ferme, bien que mon cœur battait la chamade. Son sourire s'est estompé, et une ombre de confusion a traversé son visage. Sophia? C'est juste une vieille amie, Camille. Tu sais à quel point j'aime notre vie ensemble. Pourquoi cette question? Il a tenté de m'apaiser, mais quelque chose dans son ton m'a dérangé. Elle t'a envoyé un message, Lucas. Elle a dit de ne rien dire. Qu'est-ce que tu caches? La tension dans l'air était palpable. J'avais besoin de réponses, mais je n'étais pas prête pour la réaction qu'il allait avoir. C'est compliqué, Camille. Je peux t'expliquer, mais fais-moi confiance. Je t'aime. Ses yeux brillaient d'un éclat sincère, mais la petite voix dans ma tête continuait de murmurer des doutes. Je veux comprendre, Lucas. Tout cela me fait peur. Il a pris ma main, serrant doucement ses doigts autour des miens.
Je te promets que je ne te trahirai jamais. Je suis ici, avec toi. Tout ce que je fais, c'est pour nous. Mais les mots ne faisaient que creuser le trou de mes incertitudes. Chaque promesse semblait en contradiction avec ce que j'avais entendu. Je me suis levé de la table, incapable de rester assise, le cœur en désordre. J'avais besoin de m'asseoir, de réfléchir, mais je savais que je ne pouvais pas ignorer cette situation. Je suis rentré chez moi, l'esprit en ébullition. Les doutes se mêlaient à l'amour que je ressentais pour Lucas, et je n'arrivais pas à démêler les deux. Mon cœur voulait croire en ses promesses, mais ma raison me criait que je devais chercher la vérité. Les jours qui ont suivi cette conversation ont été un tourbillon d'émotions. Je ne pouvais pas le regarder sans me demander ce qu'il cachait. Chaque regard échangé était chargé de non-dits. La tension entre nous était palpable. Je savais que je devais en parler à quelqu'un, à une amie qui pourrait me donner des conseils. C'est ainsi que j'ai décidé de voir Mariana, ma confidente et psychologue. Camille, tu sembles préoccupée. Parle-moi de ce qui te tracasse, a-t-elle dit, l'air sérieux, en s'installant confortablement dans son fauteuil. Je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé, le moment au café, l'appel anonyme, et la découverte de la mystérieuse Sophia. Tu sais, parfois, notre intuition peut nous guider, mais elle peut aussi nous tromper, a-t-elle répondu, en me regardant droit dans les yeux. Tu dois vraiment te demander ce que tu veux. Veux-tu vivre dans l'ignorance ou es-tu prête à affronter la vérité, même si elle est douloureuse? Ces mots résonnaient en moi. Je savais que je devais chercher la vérité, même si cela signifiait affronter des réalités que je ne voulais pas connaître. Mon cœur était lourd, mais je ne pouvais pas rester passive. J'ai décidé que je devais rencontrer Sophia. C'était la seule façon d'obtenir des réponses, même si ça me terrifiait. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à planifier cette rencontre. Je voulais comprendre qui était vraiment Lucas et ce que Sophia savait. La décision était prise, j'allais aller au bout de cette quête. Mon amour pour Lucas se heurtait à une réalité que je n'étais pas prête à affronter, mais je savais que je ne pouvais plus vivre dans l'incertitude. Je me souviens de ce jour-là comme si c'était hier. J'étais assise dans un café charmant de Paris, entourée par l'odeur délicieuse des croissants chauds et le bruit apaisant des tasses qui s'entrechoquaient. Les rayons du soleil filtraient à travers les grandes fenêtres, donnant une lueur dorée à l'endroit. Lucas, avec son sourire éclatant et son regard pétillant, avait fait irruption dans ma vie comme un rêve. Il s'était agenouillé devant moi, un anneau scintillant dans sa main, et m'avait demandé de l'épouser. Mon cœur s'était emballé, et j'avais répondu par un oui ému, entouré d'une ambiance romantique que seul Paris pouvait offrir. J'étais sur un nu, flottant entre l'euphorie de l'amour et l'excitation d'un futur ensemble. Mais cette joie fut de courte durée. À peine quelques instants après que nous avons célébré notre engagement, mon téléphone vibra sur la table. C'était un appel anonyme. D'abord, je pensais à un simple vendeur de quelque chose, mais dès que je décrochai, une voix grave et mystérieuse me glaça le sang. « Camille, dit-il, Lucas n'est pas celui qu'il prétend être. Il a des secrets, des trahisons. » Mon cœur s'est arrêté. Qui était cette personne et que voulait-elle dire par là? Je tentais de rester calme, de ne pas laisser mes pensées s'emballer. Après tout, j'étais amoureuse, n'est-ce pas? Mais alors que je regardais Lucas, riant et heureux, un frisson d'incertitude me parcourut l'échine. Je tentais de chasser ces pensées sombres, de me concentrer sur le moment présent, mais la graine du doute avait déjà été plantée. Les jours qui suivirent furent une lutte intérieure. Je ne pouvais pas me débarrasser de cette voix, de ce message voilé. L'angoisse me rongeait. Alors que Lucas prenait sa douche, je me retrouvais à analyser chaque message sur son téléphone, me sentant comme une intruse dans sa vie. J'étais à la fois excité et horrifié par ce que je faisais. Lorsque je tombais sur une conversation avec Sophia, une ancienne amie à lui, mon cœur fit un bond. La mention à ne pas dire la vérité me frappa comme un coup de poing. Qui était cette Sophia et que cachait-elle? Quand Lucas sortit du bain, je tentais de masquer mon agitation. « Tout va bien, mon amour ?» demanda-t-il en essuyant ses cheveux. Je lui souris, mais à l'intérieur, je me débattais avec un tourbillon d'émotions. « Oui, juste un peu fatigué, mentis-je. Mais je savais que je devais lui parler de mes doutes, je ne pouvais pas vivre dans l'angoisse. Je décidai de voir Mariana, ma meilleure amie et psychologue. Elle avait toujours été là pour moi, offrant des conseils sages et réconfortants. Nous nous retrouvâmes dans son bureau, un endroit apaisant rempli de livres et de plantes. « Mariana, je suis inquiète au sujet de Lucas, commençai-je,
ma voix tremblante. Il y a des choses que je ne comprends pas, des appels anonymes et des messages étranges. Qu'est-ce qui te fait douter de lui, Camille, demanda-t-elle, son regard perçant cherchant à percer mon âme. As-tu des preuves concrètes ou n'est-ce que le fruit de ton imagination? Je pris une profonde inspiration. Je ne sais pas. J'ai trouvé un message de Sophia, qui parle de ne pas dire la vérité. Ça ne peut pas être bon, n'est-ce pas? Mariana secoua la tête, son expression sérieuse. Tu dois chercher la vérité, même si cela signifie faire face à des choses que tu préférerais ignorer. La vérité est souvent difficile à entendre, mais elle est nécessaire pour avancer. Ces paroles résonnaient dans ma tête. Je savais au fond de moi que je devais agir, que je ne pouvais pas vivre dans l'incertitude. Avec une détermination renouvelée, je décidai de trouver Sophia et d'obtenir des réponses. J'avais besoin de savoir la vérité sur Lucas, peu importe le coût. Les jours suivants, je me préparais à rencontrer Sophia. J'étais nerveuse, mais aussi résolue. Nous nous rencontrâmes dans un parc, un endroit qui avait été témoin de tant de souvenirs heureux. Mais aujourd'hui, l'atmosphère était tendue. Sophia, avec son air hésitant, semblait mal à l'aise. Camille, commença-t-elle, sa voix tremblante. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de parler de Lucas ici. Je dois savoir, Sophia, dis-je, ma voix se brisant légèrement. Qu'est-ce que tu sais sur lui? Pourquoi as-tu dit qu'il ne disait pas la vérité? Elle baissa les yeux, jouant avec ses doigts. Lucas a un passé compliqué. Il a été impliqué dans des choses qu'il ne veut pas que tu saches. Des choses qui pourraient te faire du mal. Mon cœur se serra. De quoi parles-tu? Je dois le savoir. Il était impliqué dans un schéma de corruption, finit-elle par lâcher, sa voix à peine audible. Mais il essaie de se racheter. Il travaille sur une enquête pour exposer ceux qui l'ont manipulé. Je restais bouche bée, luttant pour assimiler ces mots. Lucas, le homme que j'aimais, impliqué dans quelque chose d'aussi sombre? Une multitude de questions s'entrechoquaient dans ma tête. Pourquoi ne m'avait-il rien dit? Était-il vraiment en train de changer ou était-ce une façade? Pourquoi devrais-je te croire, Sophia, demandai-je, la colère et la douleur mêlées dans ma voix. Tu es son ami, tu pourrais le couvrir. Sophia releva les yeux, sa détermination grandissant. Je ne le couvre pas, Camille. Je veux simplement que tu sois prudente. Lucas a de bonnes intentions, mais il est entouré de personnes dangereuses. Je ne peux pas te dire tout, mais fais attention. Je quittai notre rencontre avec le cœur lourd, des émotions tumultueuses se bousculant en moi. Je ne savais plus qui croire. Lucas, cet homme qui m'avait demandé de l'épouser, était-il vraiment celui que je pensais connaître? La confiance que j'avais placée en lui était maintenant en lambeaux, et je me retrouvais à un carrefour, incertaine du chemin à suivre. Mais une chose était claire, je ne pouvais pas rester les bras croisés. Je devais découvrir la vérité, peu importe à quel point elle pouvait être douloureuse. Je me souviens de ce jour-là comme si c'était hier. Le café où Lucas m'avait demandé en mariage était l'un de mes endroits préférés à Paris, un petit coin de paradis avec des murs en briques, des fleurs fraîches sur les tables et une ambiance chaleureuse. Les lumières tamisées créaient une atmosphère magique, et je n'aurais jamais imaginé que ce moment de bonheur serait si vite assombri. Lucas s'était agenouillé devant moi, une bague scintillante dans sa main. J'étais si surprise, si émue. « Camille, veux-tu m'épouser » avait-il demandé, son regard brillant d'amour et d'espoir. Je me souviens d'avoir dit oui avec toute la ferveur de mon cœur, mes larmes de joie coulant sur mes joues. Mais cette joie n'a pas duré longtemps. À peine quelques minutes après que Lucas ait glissé la bague à mon doigt, mon téléphone a vibré sur la table. C'était un appel anonyme. Je n'ai pas voulu répondre, pensant que c'était juste une de ces incessantes sollicitations. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher. « Camille » a dit une voix grave, indistincte. « Tu devrais faire attention à Lucas. Il n'est pas celui qu'il prétend être. Il y a des trahisons. » Ces mots résonnaient dans ma tête, me laissant figé. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Je me suis forcé à sourire, à continuer de parler avec Lucas, mais l'angoisse m'habitait. Mon cœur battait à tout rompre. Comment pouvais-je ignorer cette voix, cette mise en garde? Je me suis convaincu que c'était une blague, un coup monté pour gâcher notre bonheur. Mais la graine du doute avait été plantée, et elle grandissait en moi, se nourrissant de mes pensées. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon d'émotions. J'avais besoin de réponses,
de comprendre ce qui se cachait derrière cette mystérieuse menace. Un soir, alors que Lucas était dans la salle de bain, j'ai pris son téléphone. Mon cœur battait à tout rompre alors que je feuilletais ses messages. C'était une invasion de sa vie privée, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Et c'est alors que j'ai vu une conversation avec une certaine Sofia. « N'oublie pas de ne pas dire la vérité », disait-elle. Qui était-elle? Que savait-elle sur Lucas? Mon cœur s'est serré. J'ai essayé de rationaliser, de me convaincre que c'était juste une ancienne amie sans importance, mais une partie de moi était déjà en train de s'inquiéter. Je ne pouvais pas ignorer cette découverte. Quand Lucas est revenu, je l'ai confronté, lui posant des questions sur Sofia. Il m'a regardé, surpris. « Camille, tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Sofia est juste une amie d'enfance. Elle ne veut rien dire de mal. » Ces promesses d'amour m'ont apaisé, mais la peur demeurait, tapie dans l'ombre de mes pensées. Pourtant, j'étais toujours troublé. J'ai décidé de parler à Mariana, une amie psychologue de confiance. Elle était toujours là pour me guider. Dans un petit café, j'ai partagé mes préoccupations. Je ne sais pas si je peux lui faire confiance, Mariana. Ce que j'ai entendu, ce que j'ai trouvé. Dis-je, la voix tremblante. Elle a écouté attentivement, puis m'a répondu avec douceur, « Camille, la vérité peut être douloureuse, mais il est essentiel de la chercher. Tu ne peux pas vivre dans le doute. » Ces paroles m'ont frappé, et j'ai compris qu'il était temps d'agir. J'ai décidé de rencontrer Sofia. Il fallait que j'obtienne des réponses. Peut-être que cette rencontre me donnerait la clarté dont j'avais tant besoin. Le jour de notre rencontre, je suis allé au parc, le cœur lourd. L'atmosphère était tendue. Sofia m'attendait, les bras croisés, visiblement hésitante. « Camille, je ne sais pas si je devrais parler de ça », a-t-elle commencé, les yeux fuyants. « Lucas est un bon gars, mais il y a des choses que tu dois savoir. » Mon impatience grandissait. « Dis-moi, Sofia. Je suis prête à entendre la vérité, peu importe combien elle est difficile à accepter. » J'ai insisté, mes mains tremblant légèrement. Après un moment de silence, elle a enfin lâché prise. Lucas a été impliqué dans un schéma de corruption. Je ne peux pas te donner tous les détails, mais c'est vrai. Ces mots étaient comme un coup de poing dans le ventre. J'étais dévasté. Mes rêves de bonheur avec lui semblaient s'effondrer. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit? J'ai murmuré, les larmes aux yeux. Sofia a secoué la tête, l'air désolé. Il avait l'intention de se racheter. Il travaille sur une enquête pour exposer les vrais coupables. Mais il a peur. Ces mots ne faisaient qu'ajouter à ma confusion. Comment pouvais-je faire confiance à quelqu'un qui avait caché une partie aussi importante de sa vie? Je suis rentré chez moi, le cœur lourd et l'esprit en ébullition. La vérité était si complexe, si nuancée. Je me sentais trahi, mais je savais que je ne pouvais pas ignorer mes sentiments pour Lucas. Il avait toujours été là pour moi, m'apportant joie et réconfort. Mais maintenant, la méfiance s'était installée entre nous, comme un mur que je ne savais pas comment abattre. Je prenais une décision difficile, je devais en savoir plus sur le passé de Lucas. J'ai commencé à fouiller en ligne, cherchant des articles, des nouvelles, n'importe quoi qui pourrait m'aider à comprendre l'homme que j'aimais. Les heures passaient, et je découvrais un monde que je ne connaissais pas. Un article a attiré mon attention, évoquant un scandale de corruption dans lequel Lucas avait été mentionné des années auparavant. J'ai trouvé des photos de lui, entouré de personnes qui avaient l'air peu recommandables. Mon estomac se serrait à chaque image que je voyais. Mais il y avait aussi une vidéo où il défendait une cause sociale, parlant avec passion de justice et d'intégrité. Cela me faisait douter encore plus. Qui était vraiment Lucas? Était-il le héros de cette vidéo ou l'homme des photos compromettantes? Chaque découverte me laissait plus perdu que jamais. Je savais que je devais parler à Lucas à nouveau, cette fois avec des preuves de ses actions passées. Je voulais comprendre, mais je redoutais aussi la confrontation. Que allais-je dire? Comment allais-je lui poser ces questions sans qu'il se sente acculé? Quand je l'ai confronté, j'ai senti une tension palpable dans l'air. Lucas, il faut qu'on parle. J'ai trouvé des choses sur ton passé, et je ne peux pas rester silencieuse. Il a pâli, ses yeux s'écarquillant de surprise. Camille, je peux tout expliquer. Tu ne comprends pas. A-t-il commencé, mais j'étais déjà trop en colère. Explique-moi alors. Pourquoi as-tu menti?
Pourquoi as-tu caché tout cela? Je ne pouvais plus contenir ma frustration. Ses réponses étaient floues, et il essayait de se justifier, parlant de manipulation, de circonstances atténuantes. Mais au fond, je savais qu'il me cachait encore des choses. La conversation s'est terminée dans un silence lourd, un impasse. Mon cœur était lourd de doutes, et je me sentais plus perdu que jamais. Je ne savais pas si je pouvais lui faire confiance, ni même si je voulais continuer dans cette direction. La solitude m'a envahi, et j'ai cherché le soutien de Mariana. Elle était toujours là pour moi, me rappelant que je n'étais pas seul dans cette tempête émotionnelle. Ensemble, nous avons discuté des prochaines étapes. Je savais que je devais aller plus loin dans mes recherches. Un jour, je suis allé à la police, espérant trouver des informations sur Lucas. Le policier qui m'a accueilli a mentionné un cas en cours impliquant une témoin clé, Sophia. Mon cœur a sauté dans ma poitrine. Pourquoi Sophia serait-elle impliquée? Quelle était sa réelle connexion avec Lucas? Je suis sorti de la station de police, le cerveau en ébullition, prêt à affronter Sophia une fois de plus. Je devais avoir des réponses, et cette fois, je n'allais pas reculer. Je me souviens de ce moment, assise dans ce café charmant à Paris, où l'odeur du café fraîchement moulu dansait avec l'arôme des croissants chauds. Lucas, avec son sourire éclatant, avait fait une surprise qui allait changer ma vie à tout jamais. Je ne pouvais pas croire qu'il se mettait à genoux, un anneau scintillant à la main, demandant ma main en mariage. « Camille, veux-tu m'épouser ?» Sa voix était douce, mais je pouvais entendre l'écho de mon cœur battant la chamade. C'était un moment parfait, un rêve devenu réalité. Je ne pouvais que sourire, des larmes de joie aux yeux, et hocher la tête, acceptant l'avenir qu'il me proposait. Mais cette joie fut de courte durée. À peine quelques minutes après que nous ayons célébré notre engagement, mon téléphone vibra sur la table. C'était un numéro inconnu. Intrigué, je décrochai, prêt à ignorer un appel potentiellement ennuyeux. Mais la voix au bout du fil était sombre et énigmatique. « Camille, tu ne sais pas tout sur Lucas. Il a des secrets, des trahisons. » Mon cœur se serra, et chaque mot résonnait dans ma tête comme un coup de tonnerre. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous dire ?» demandai-je, mais la ligne était déjà coupée. Je me retrouvais là, assise, le téléphone à la main, le sourire figé sur mon visage. La graine du doute avait été plantée. Essayer d'ignorer cet appel fut un véritable défi. J'avais toujours eu confiance en Lucas, mais maintenant, cette confiance était mise à l'épreuve. Je le regardais, riant et célébrant, tandis que mon esprit tournait en rond. Les pensées noires s'infiltraient dans mon cœur. Pourquoi quelqu'un voudrait-il me mentir sur lui? Pourquoi maintenant? Mais à chaque fois que je croisais son regard, je me rappelais pourquoi je l'aimais. Je devais savoir, je devais comprendre. Alors que Lucas s'éclipsait dans la salle de bain, je saisis l'occasion. Mon cœur battait la chamade alors que je fouillais son téléphone, m'asseyant sur le canapé, mon souffle se bloquant dans ma gorge. Que cherchais-je? Des preuves? Des indices? Je ne savais pas. Mes mains tremblaient en déverrouillant son écran. Et là, parmi les messages, je tombais sur une conversation avec une certaine Sophia, une ancienne amie de Lucas. Le message disait « N'oublie pas de ne pas dire la vérité ». Mon cœur s'arrêta. Qu'est-ce que cela voulait dire? Pourquoi y avait-il un secret à cacher? La pièce semblait tourner autour de moi. Quand Lucas sortit, je lui lançai un regard déterminé. « Lucas, qui est Sophia? Que lui as-tu dit ?» La surprise sur son visage était palpable. « Sophia? C'est juste une vieille amie. Pourquoi tu... » Il s'arrêta, réalisant que quelque chose n'allait pas. « Camille, je te promets que tout va bien. Tu me connais, je ne te mentirai jamais. » Ces mots étaient apaisants, mais l'inquiétude grandissait en moi. Je ne savais plus à qui faire confiance. Plus tard, je décidai de parler à Mariana, ma meilleure amie et psychologue. Elle m'écouta attentivement alors que je déversais mes craintes. « Tu sais, Camille, parfois la vérité est difficile à affronter. Mais il est crucial que tu cherches à savoir ce qui se passe réellement. Même si cela signifie que tu devras faire face à des choses que tu ne voudrais pas entendre. » Son regard était franc, et je savais qu'elle avait raison. Je n'étais pas du genre à fuir, je devais comprendre. Après notre rencontre, je me sentais déterminé. Je savais que je devais trouver Sophia. Une part de moi avait besoin de réponses, et l'autre, de paix. Je pris mon courage à deux mains et contactai Sophia.
Nous nous rencontrâmes dans un parc, l'atmosphère tendue, l'air chargé d'incertitude. Quand je la vis, elle paraissait hésitante. Camille, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je dois savoir, Sophia. Dis-moi ce que tu sais sur Lucas. Je ne peux pas vivre dans l'ignorance. Je sentais la panique monter en moi, mais je restais ferme. Après un long silence, elle finit par céder. D'accord, je vais te dire ce que je sais. Lucas, il a été impliqué dans quelque chose de grave. Un schéma de corruption, mais je ne peux pas te donner plus de détails. Il y a des gens dangereux autour de lui. Ces mots étaient comme un coup de poing dans l'estomac. Mon monde bascula. Je pensais connaître Lucas, mais qui était-il vraiment? Je quittais le parc, le cœur lourd. J'étais dévasté, mais en même temps, une confusion grandissante m'envahissait. En qui pouvais-je avoir confiance? Je me sentais perdu, tiraillé entre l'amour que je ressentais pour Lucas et la crainte de ce que je venais d'apprendre. En rentrant chez moi, je ne pouvais pas m'empêcher de fouiller le passé de Lucas en ligne. Je tapais son nom dans le moteur de recherche, mon cœur battant à tout rompre. Les résultats défilèrent devant mes yeux. Un article attira mon attention, un homme politique impliqué dans un scandale de corruption. Mon cœur se serra. C'était lui. J'avais du mal à respirer en voyant des photos de Lucas, souriant à côté de personnes que je n'aurais jamais voulu qu'il fréquente. Mais au milieu de cela, quelque chose d'autre attira mon attention. Un vidéo de Lucas, en train de défendre une cause sociale. Il parlait avec passion, ses mots résonnaient comme une promesse d'espoir. Je me sentais perdu. Qui était vraiment Lucas? Était-il l'homme que je voyais dans cette vidéo ou celui qui avait des liens avec des gens corrompus? Je ne savais plus quoi penser. Je devais lui parler, lui poser des questions. Mais j'avais peur de ce que je pourrais découvrir. Quand Lucas rentra à la maison, je pris une profonde inspiration. Lucas, nous devons parler. Son regard s'assombrit, et je pus voir la tension s'accumuler entre nous. Je sortis les articles et les photos, les étalant devant lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi étais-tu impliqué dans tout ça? Il parut surpris, mais rapidement, il tenta de justifier ses actions. Camille, je n'étais pas au courant de ce qui se passait. J'étais manipulé. Je pensais vraiment que je pouvais faire une différence. Sa voix tremblait, et je pouvais voir l'angoisse dans ses yeux. Mais alors que je l'écoutais, je me sentais plus perdu que jamais. Devais-je lui faire confiance? Était-il vraiment l'homme que j'avais aimé ou un homme fait de mensonges? Je me sentais de plus en plus isolé, mais heureusement, Mariana était toujours là pour me soutenir. Elle m'encourageait à ne pas abandonner, à chercher la vérité. Je savais que je devais aller plus loin dans mon enquête, même si cela signifiait faire face à des vérités douloureuses. Un jour, je décidai d'aller à la police. Peut-être qu'ils auraient des informations sur Lucas. Je me rendis dans un commissariat, l'estomac noué. Le policier qui m'accueillit, un homme d'âge moyen avec un regard fatigué, écouta mes questions. Vous savez, il y a un cas qui pourrait vous intéresser, une témoin clé. Sophia. Mon cœur s'emballa. Que savait-elle encore? Avec chaque révélation, je me sentais de plus en plus tiraillé. Sophia avait des informations, mais quel rôle jouait-elle réellement dans tout cela? Devais-je la croire? La vérité semblait toujours plus compliquée que je ne l'avais imaginé, et chaque nouvelle pièce du puzzle ne faisait qu'ajouter à ma confusion. Je me tenais là, dans notre appartement parisien, le cœur battant la chamade alors que je contemplais le visage de Lucas. Il avait l'air si serein, assis sur le canapé, ses yeux pétillants de bonheur, ignorant complètement le tumulte qui régnait dans mon esprit. J'avais décidé de lui faire face à nouveau, de lui poser les questions que j'avais soigneusement accumulées au cours des dernières semaines. Mais comment aborder le sujet? Comment lui dire que je doutais de lui, que je n'étais plus certaine de sa sincérité? Camille, qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-il soudainement, son regard scrutant le mien. Je pouvais voir l'inquiétude se dessiner sur son visage alors que je restais muette, incapable de formuler mes pensées. Je respirais profondément, cherchant les mots justes. Lucas, je dois te parler de quelque chose de sérieux. Il se redressa, son sourire s'effaçant lentement, remplacé par une expression de confusion. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai reçu un appel, dis-je, ma voix tremblante. Un appel anonyme. On m'a dit que tu me trompais. Il resta silencieux un instant, son regard se durcissant. Quoi?
C'est absurde, Camille. Tu sais que je t'aime. Oui, mais... Je marquais une pause, le poids de mes découvertes écrasantes. J'ai trouvé des messages sur ton téléphone. Un de Sophia. Elle a dit qu'il ne fallait pas dire la vérité. À l'évocation de son nom, je vis une ombre passer sur son visage. Sophia? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Rien de précis, juste qu'il y avait quelque chose que je devais savoir. Lucas, je sens que tu me caches quelque chose, répondis-je, ma voix se brisant. Je ne sais plus à qui faire confiance. Camille, écoute-moi, dit-il en se levant, s'approchant de moi. Sophia ne sait pas de quoi elle parle. Elle a toujours été compliquée. Je ne veux pas que tu te laisses influencer par elle. Mais pourquoi elle aurait dit ça? Pourquoi me mentirait-elle? Je sentais la colère et la frustration s'intensifier en moi. Je ne comprends pas, dis-moi la vérité. Il recula légèrement, visiblement troublé. Je n'ai rien à cacher. J'ai fait des erreurs dans le passé, mais je ne suis pas celui que j'étais. Je suis avec toi maintenant, et c'est tout ce qui compte. Mais qu'en est-il de ce passé? Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de tout cela? Je pouvais sentir les larmes me monter aux yeux. Je veux comprendre, Lucas. Parce que je pensais que c'était derrière moi, dit-il, sa voix se radoucissant. J'ai fait des choix mauvais, mais je ne suis pas ce gars-là. J'ai changé. Je ne veux pas que tu sois affecté par ça. Je me sentais prise au piège entre l'amour que je lui portais et le doute qui rongeait mon esprit. Je ne sais plus quoi penser. Je veux te croire, mais tout cela est trop compliqué. Camille, je t'en prie, fais-moi confiance, implora-t-il, ses mains serrant les miennes. Je ne te trahirai jamais. Je suis ici pour toi, et je t'aime vraiment. Je voulais croire en ces mots, mais la peur me paralysait. Et si ce que j'ai entendu est vrai? Et si tu es toujours impliqué dans des choses louches? Je ne suis plus impliqué dans rien de ce genre, répondit-il, la frustration dans sa voix. Je suis ici, à Paris, avec toi. C'est ma vie maintenant. Je retirai mes mains, me levant du canapé, incapable de rester assise face à cette incertitude. Je dois réfléchir, Lucas. Je ne peux pas simplement ignorer tout cela. Il se leva aussi, essayant de me prendre par les épaules, mais je me dérobais. Ne me touche pas, s'il te plaît. J'ai besoin de temps. Il recula, la déception et l'inquiétude se mêlant sur son visage. D'accord, prends le temps qu'il te faut, mais sache que je suis ici. Je ne vais nulle part. Je sortis de la pièce, le cœur lourd, me dirigeant vers le balcon. L'air frais de la nuit parisienne me frappait le visage, mais cela ne pouvait apaiser le tumulte intérieur. Je me sentais perdu, déchiré entre mes sentiments pour Lucas et les doutes qui m'assaillaient. Je regardais les lumières de la ville, essayant de trouver un sens à tout cela. Les mots de Mariana résonnaient dans ma tête. Cherche la vérité, même si cela signifie faire face à des choses que tu ne veux pas savoir. Mais quelle vérité? La vérité sur Lucas? Ou celle sur mes propres craintes? Je me retournai et regardai à nouveau à l'intérieur. Lucas était là, debout dans le salon, les mains dans les poches, l'air pensif. Je me sentais si désemparé, mais en même temps, une part de moi voulait croire en lui. Je savais que je devais prendre une décision, mais laquelle serait la bonne? Camille. Il m'appela doucement, brisant le silence qui pesait entre nous. Je suis désolé si je t'ai blessé. Ce n'était pas mon intention. Je soupirai, incertaine. Je ne sais pas si je peux te faire confiance, Lucas. Tout cela est trop compliqué. Il s'approcha du balcon, se tenant près de moi. Je comprends, mais je t'assure que je ferai tout pour regagner ta confiance. Je ne veux pas que tu te sentes seul dans cette situation. Mais je suis seul, Lucas. Je me sens seul même quand je suis avec toi. Mes mots étaient un cri du cœur, une confession que je n'avais jamais eu le courage de faire auparavant. Tu n'es pas seul, je suis là, dit-il avec douceur, mais je pouvais entendre une note de désespoir dans sa voix. Je t'aime, Camille. Je veux que tu sois à mes côtés. Je fermai les yeux, espérant que cela m'aiderait à rassembler mes pensées. Mais au lieu d'apaiser mes doutes, cela ne fit qu'accentuer la confusion. Je savais que je devais comprendre ce qui se passait dans la vie de Lucas avant de prendre une décision. Je dois en savoir plus, murmurai-je, presque pour moi-même. Qu'est-ce que tu veux dire, demanda-t-il, son regard attentif.
Je veux savoir ce que tu as fait, ce qui s'est passé dans le passé. Je veux connaître la vérité, répondis-je, la voix tremblante. D'accord, je te le dirai. Mais je veux que tu saches que je ne suis pas cette personne. J'ai changé, Camille. Il se tenait là, l'air déterminé, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. Je hochai la tête, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir une profonde angoisse. Je veux savoir, Lucas. Je suis prête à entendre tout ce que tu as à dire. Il prit une profonde inspiration, semblant rassembler ses pensées. Très bien. Mais promets-moi que tu écouteras sans me juger. Ce que je vais te dire n'est pas facile. Je lui promis, bien que je ne sois pas certaine de ce que cela signifierait pour nous deux. Mais je savais qu'il était temps d'affronter la vérité, peu importe à quel point elle pourrait être douloureuse. Je suis assise sur le banc du parc, le bruit des enfants jouant au loin se mêle au battement de mon cœur qui semble résonner à chaque seconde. Mariana m'a conseillé de chercher la vérité, même si ça signifie affronter des choses que je préfère ignorer. Mais comment trouver le courage de continuer cette quête alors que je me sens déjà si perdu? Lorsque je repense à Lucas, à sa déclaration d'amour dans ce café parisien, je suis submergé par un océan d'émotions contradictoires. Je sors mon téléphone et regarde l'écran. J'hésite un moment, puis compose le numéro de la police. C'est un pas décisif, et je sens une montée d'adrénaline. Le son de la tonalité me met mal à l'aise, chaque son résonne comme un coup de gong annonçant ce qui pourrait être une vérité bien trop difficile à supporter. Après quelques sonneries, une voix grave répond. Police de Paris, comment puis-je vous aider? Bonjour, je voudrais des informations sur une personne, dis-je, ma voix tremblante trahit ma nervosité. Avez-vous un nom? Lucas. Lucas Bernard. Il y a un silence de quelques secondes, puis il répond, un instant, je vais vérifier. Mon cœur bat à tout rompre. Que vais-je découvrir? Cela fait seulement quelques jours que j'ai commencé à douter de lui, et pourtant, chaque instant qui passe ne fait qu'accentuer mes craintes. Oui, je trouve un dossier à son sujet, mais je ne peux pas divulguer d'informations sans votre relation avec cette personne. Je suis sa fiancée, avoue-je, ma voix se brisant sous le poids de mes mots. Mais je suis inquiète. Je pense qu'il pourrait être impliqué dans quelque chose de dangereux. Je comprends. Je ne peux pas vous en dire plus par téléphone, mais vous pourriez vous rendre au poste de police pour discuter de cela en personne. Je raccroche, l'esprit embrouillé. À peine ai-je le temps de reprendre mes esprits que je me lève et me dirige vers la station de métro la plus proche. En chemin, je pense à tout ce que j'ai découvert sur Lucas. La conversation avec Sophia, ses messages énigmatiques, et la découverte de son passé. Pourquoi n'ai-je pas remarqué avant? Comme si un voile s'était levé sur mes yeux, révélant une réalité que je ne voulais pas voir. Dans le métro, je me sens comme une étrangère dans ma propre vie. Les visages autour de moi passent, indifférents à ma détresse. Je me demande si quelqu'un d'autre est confronté à une telle incertitude, à une telle douleur. Après une courte montée d'adrénaline, je sors à la station et marche vers le poste de police. L'architecture de l'immeuble, austère et imposante, me fait hésiter un instant. Je prends une profonde respiration et pousse la porte. À l'intérieur, l'atmosphère est feutrée, mais le stress est palpable. Les agents de police s'affairent autour de moi, chacun absorbé par son propre monde. Je m'approche du comptoir d'accueil, où une jeune femme m'accueille avec un sourire fatigué. Bonjour, comment puis-je vous aider? Bonjour, j'ai besoin d'informations sur Lucas Bernard. Je suis sa fiancée et je crains pour sa sécurité. Elle fronce les sourcils et tape sur son ordinateur. Un instant, je vais vérifier. Je me mords la lèvre inférieure, anxieuse. Que vais-je découvrir? Elle revient rapidement. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous donner d'informations personnelles sans un mandat. Si vous pensez qu'il est en danger, je vous conseille de porter plainte ou de faire une déclaration officielle. Je sens que je perds le contrôle de la situation. Mais je ne sais pas si je peux faire cela. Je ne sais pas ce qui se passe exactement. Elle me regarde avec compréhension. Écoutez, je comprends que c'est difficile. Mais si vous avez des raisons de croire qu'il est impliqué dans des affaires louches, il est important de le signaler. Pensez à sa sécurité. Je hoche la tête, mais je me sens déchiré. En même temps, je veux protéger Lucas et, d'un autre côté, je ressens le besoin de découvrir la vérité. D'accord, je vais réfléchir à cela. Merci.
Je quitte le poste de police, la tête remplie de pensées tourbillonnantes. En marchant dans les rues de Paris, je ne peux m'empêcher de penser à Lucas. Était-il vraiment impliqué dans quelque chose de criminel? Ou est-ce que tout ça n'était qu'un malentendu? Je me souviens de sa douceur, de ses promesses. Comment pourrais-je le croire capable de tromperie? Je décide de retrouver Mariana, ma meilleure amie. Elle a toujours été mon pilier, celle qui me guide dans les moments difficiles. En arrivant au café où nous avons l'habitude de nous retrouver, je la vois déjà assise à une table, un café fumant devant elle. Elle lève les yeux et m'accueille avec un sourire chaleureux. Camille. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air bouleversée. Je m'assois en face d'elle, et sans attendre, je commence à lui raconter tout. La surprise de Lucas, la mystérieuse appel anonyme, mes découvertes troublantes. Ses yeux s'élargissent au fur et à mesure que je parle. Je ne sais pas quoi faire, Mariana. Je l'aime, mais je crains qu'il ne me cache des choses. As-tu pensé à lui parler de ce que tu as découvert? Demande-t-elle. Oui, mais il m'a assuré qu'il n'y avait rien de grave. Je veux lui faire confiance, mais... Mais tu as des doutes. Ce n'est pas facile, je sais. Mais tu dois savoir ce qui se passe. Parfois, l'amour exige d'affronter la vérité, même si cela fait mal. Je soupire. Je sais que tu as raison. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur. Et si ce que je découvre est bien pire que ce que j'imagine? C'est une possibilité, mais il se peut aussi qu'il soit innocent. Tu dois enquêter, Camille. Ne laisse pas le doute s'installer. Je la regarde, ces mots résonnent en moi. Je me lève, déterminé. D'accord, je vais aller au fond des choses. Je vais enquêter sur Lucas, je dois savoir. Je serai là pour toi, peu importe ce que tu décides, dit-elle avec un sourire encourageant. Je sors du café, la tête haute. Je sais que je dois affronter Lucas, mais avant cela, j'ai besoin de plus d'informations. Je me dirige vers la bibliothèque, où je pourrais chercher des articles sur le passé de Lucas. Je me perds dans mes pensées en marchant, imaginant ce que je pourrais découvrir. À la bibliothèque, je plonge dans les archives. Chaque article que je lis me donne un aperçu du passé trouble de Lucas. Je trouve un article sur un scandale de corruption qu'il a impliqué des années plus tôt, et je sens une boule se former dans mon estomac. Les photos montrent Lucas avec des gens que je ne comprends pas, des visages que je n'avais jamais vus auparavant. Je fais défiler les pages, mon cœur s'accélère lorsque je tombe sur une vidéo de lui, parlant d'une cause sociale. Il était passionné, engagé. Cela ne correspond pas à l'image que je me fais de lui en ce moment. Que dois-je croire? Qui est vraiment Lucas? Je quitte la bibliothèque, la tête pleine de questions. Je dois parler à Sofia, mais je crains de ce qu'elle pourrait dire. Chaque pas que je fais me rapproche d'une vérité que je ne suis pas sûr de vouloir connaître. Mon cœur me crie de faire confiance à Lucas, mais ma raison me pousse à chercher encore plus. Alors que je marche, je me demande si je prendrai la bonne décision. La vérité est-elle toujours préférable à l'ignorance? Je sais que je vais devoir affronter mes peurs, mais pour l'instant, je vais prendre un moment pour respirer. Paris est belle, même dans ce moment de tourmente. Je regarde autour de moi, cherchant un indice, un signe. Mais tout ce que je vois, ce sont des couples amoureux, riant et profitant de la vie, tandis que je suis piégé dans un tourbillon de doutes. Je sors mon téléphone et compose le numéro de Sofia. Ma main tremble alors que j'appuie sur le bouton d'appel. Je marchais dans le parc, les feuilles dorées des arbres tourbillonnant autour de moi, mais ma tête était encombrée par des pensées sombres. C'était un jour d'automne à Paris, et le soleil tentait désespérément de percer les nuages gris qui s'amoncelaient. Le bruit des rires d'enfants jouant au loin me rappelait la légèreté que j'avais perdue. Je savais que je devais rencontrer Sofia, mais l'angoisse me serrait le cœur. Je ne savais pas à quoi m'attendre, ni quelle vérité elle allait me révéler. En attendant Sofia, je repensais à tout ce que j'avais découvert sur Lucas. Chaque message, chaque article, chaque regard échangé avec lui prenait un nouveau sens, et cela me troublait profondément. Je n'avais jamais pensé que l'homme que j'aimais pouvait avoir un passé aussi obscur. Mais ce que je ressentais, c'était une lutte entre l'amour et la trahison. Je me souviens d'un jour où nous étions assis dans ce même café où il m'avait fait sa demande. Ses yeux brillaient d'une sincérité que je voulais croire. Mais maintenant, cette lumière avait été assombrie par l'ombre de ses secrets. Camille, appela Sofia, me tirant de mes pensées.
Elle était là, debout près d'une fontaine, l'air nerveuse. Sa posture était fermée, et je pouvais sentir qu'elle hésitait à s'approcher. Je me suis levé et l'ai saluée d'un geste de la main, puis je me suis dirigé vers elle. « Merci d'être venue, Sophia, dis-je, ma voix tremblant légèrement. J'ai besoin de réponses. »« Je sais, » répondit-elle en baissant les yeux. « C'est juste, je ne sais pas par où commencer. » Nous avons commencé à marcher le long du chemin, entourés par les couleurs vives de l'automne. Je pouvais sentir la tension entre nous, comme si l'air était chargé d'électricité. « Dis-moi ce que tu sais sur Lucas, s'il te plaît. Je ne peux plus vivre dans l'incertitude. » Sophia s'est arrêtée et a pris une profonde inspiration. « Lucas, il a un passé compliqué, Camille. Je ne sais pas si tu es prête à entendre tout ça. » « Quoi ? Je dois savoir. » Je sentais la colère monter en moi, comme si chaque seconde d'incertitude me rongeait davantage. « D'accord, dit-elle, sa voix à mi-chemin entre la peur et la compassion. Lucas était impliqué dans un schéma de corruption. Un gros truc. Il a été manipulé par des gens puissants. Je me sentais comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Quoi ? Mais, il m'a dit qu'il travaillait pour une cause sociale. Oui, mais cela fait des années, Camille. Il a voulu se racheter. Il a essayé d'exposer ces gens, mais... Sophia fit une pause, regardant autour d'elle comme si elle craignait d'être écoutée. Il a pris des risques, et il est tombé dans un piège. Un piège ? Je ne comprenais plus rien. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas celui que je pensais ? Je ne sais pas. Je sais juste qu'il a changé, qu'il essaie de changer. Mais il cache encore beaucoup de choses, et je crains que cela le rattrape. Mes pensées tourbillonnaient dans ma tête. Tout ce que je croyais savoir sur Lucas était en train de s'effondrer. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ça avant ? Parce que je ne savais pas si c'était le bon moment. Et parce que je pensais qu'il avait vraiment changé, qu'il était en train de réparer ses erreurs. Mais maintenant, je ne sais pas, qu'est-ce que je suis censé faire avec ça, demandai-je, ma voix brisée. Comment puis-je faire confiance à quelqu'un qui a été impliqué dans la corruption ? Camille, je ne dis pas que tu devrais lui faire confiance aveuglément. Mais il a lutté contre cela. Il a ses démons, tout comme nous tous. Mais est-ce que je suis juste une autre personne qu'il essaie de manipuler ? Je sentais les larmes menaçant de couler. Je ne veux pas être une victime de son passé. Sophia me regarda avec des yeux pleins de compréhension. Je ne peux pas te dire ce que tu dois faire. Mais je pense que tu dois lui parler. Lui demander ce qu'il sait. Mais prépare-toi, Camille. La vérité peut faire mal. Je pris un moment pour digérer ces mots. L'idée de confronter Lucas encore une fois me terrifiait. Mais je savais que je ne pouvais plus vivre dans l'ignorance. Je vais le faire, dis-je finalement, ma voix plus forte. Je dois savoir. Je suis là pour toi, peu importe ce que tu décides, dit Sophia, sa main se posant doucement sur mon épaule. Mais tu dois être prête à entendre ce qu'il a à dire. Nous avons continué à marcher, et je pouvais sentir la tension se dissiper lentement. Mais les mots de Sophia résonnaient encore dans ma tête. Lucas avait un passé sombre, et je ne savais pas si j'étais prête à l'accepter. L'idée de le perdre me terrifiait, mais l'idée de vivre dans le mensonge me paralysait encore plus. Et si je découvre qu'il m'a menti ? Demandai-je, ma voix presque un murmure. Alors tu devras prendre une décision, répondit Sophia, son regard sérieux. Mais n'oublie pas que la vérité peut aussi révéler des choses inattendues. Peut-être que Lucas a réellement changé. Je hochai la tête, mais une partie de moi était sceptique. J'avais besoin de réponses, mais j'avais aussi besoin de temps pour réfléchir à ce que cela signifiait pour nous deux. À ce moment-là, le soleil a percé les nuages, et une lumière dorée a inondé le parc, comme une promesse de clarté dans ma confusion. Nous avons finalement quitté le parc, et je savais que j'étais sur le point d'affronter une tempête émotionnelle. Je devais me préparer à la confrontation avec Lucas, à la vérité qu'il me cacherait peut-être. C'était un choix entre l'amour et la trahison, un choix qui pourrait changer ma vie à jamais. Mon cœur battait la chamade, mais je savais que je ne pouvais plus fuir. La vérité m'attendait, et je devais y faire face, quoi qu'il arrive. Je me tenais devant le miroir, ajustant ma robe, chaque mouvement me rappelant le tumulte de mes pensées. L'espoir et l'anxiété se mêlaient en moi comme un cocktail explosif. Je redoutais ce moment, mais je savais qu'il était nécessaire.
Lucas et moi étions sur le point de faire face à la vérité, et je ne savais pas si j'étais prête à découvrir ce qu'il y avait derrière le sourire charmant qui m'avait tant séduite. « Camille, tu es magnifique », murmura Mariana, qui était venue m'aider à me préparer. Elle avait toujours eu ce don de voir au-delà des apparences, de déchiffrer les émotions qui se cachaient derrière les sourires. « Rappelle-toi, peu importe ce qui se passe, tu es forte. » Je lui lançai un regard reconnaissant, mais mes mains tremblaient légèrement. « Et si je découvre que tout ce que je pensais savoir sur lui est faux ?» demandai-je, ma voix à peine audible. « Alors tu sauras » répondit-elle avec assurance. « Il vaut mieux connaître la vérité, même si elle est douloureuse. » Je pris une profonde inspiration, puis je sortis de l'appartement, chaque pas me rapprochant de Lucas et de ce rendez-vous qui pourrait changer notre vie à jamais. En descendant les escaliers, je me remémorais les moments passés avec lui. Ses yeux, son sourire, la façon dont il me regardait comme si j'étais la seule femme au monde. Mais maintenant, tout cela était assombri par des doutes et des incertitudes. Lorsque je sortis du bâtiment, je vis Lucas au bout de la rue, son regard scrutant la foule, l'air nerveux. Mon cœur se mit à battre plus vite. Je m'approchai lentement, mes pensées tourbillonnant. Je savais que ce serait le moment de vérité. « Camille » s'exclama-t-il en me voyant, un sourire se dessinant sur son visage, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. « Tu es superbe. Je suis vraiment content que tu sois là. »« Merci, Lucas » dis-je, essayant de cacher mon anxiété. « Tu es prêt ?»« Oui, je pense » murmura-t-il, mais son regard trahissait une certaine appréhension. Je pouvais sentir que quelque chose le perturbait. Peut-être était-ce le poids de son passé, ou peut-être la crainte de ce que nous allions affronter ensemble. Nous marchâmes côte à côte, mais un silence pesant s'installait entre nous. Je voulais briser cette barrière, poser mes questions, lui demander de me montrer qui il était vraiment, mais je ne savais pas par où commencer. « Tu sais, » dis-je finalement, brisant le silence, « j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. À nous, à notre relation, à ce que j'ai découvert. » Il se tourna vers moi, une ombre de nervosité passant sur son visage. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » J'ai appris des choses, Lucas. Des choses sur ton passé, sur Sophia, sur ce qui s'est passé avant que nous nous rencontrions. Ma voix tremblait légèrement, mais j'étais déterminé à continuer. Je veux comprendre. Je veux savoir pourquoi il y a tant de secrets entre nous. Lucas inspira profondément, son regard se perdant dans le vide. Camille, je ne voulais pas que tu sois mêlée à tout ça. Je pensais pouvoir le gérer seul. Mais tu as besoin de moi, Lucas, m'écriai-je, ma frustration montant. Je ne peux plus faire semblant d'ignorer ce qui se passe. Je veux être à tes côtés, mais je dois savoir la vérité. Il se tourna alors vers moi, son regard intense et pénétrant. D'accord, d'accord. Je vais te tout dire, dit-il enfin, sa voix empreinte de gravité. Mais je te demande de me faire confiance. Je hochai la tête, mon cœur battant la chamade. Je suis prête. Nous continuâmes à marcher, et Lucas commença à parler, chaque mot résonnant profondément en moi. Sophia et moi, nous étions amis, mais cela a mal tourné. Je me suis impliqué dans quelque chose de bien plus grand que moi. Lorsque j'ai réalisé ce qui se passait, j'ai essayé de me retirer, mais cela n'a pas été facile. « Qu'est-ce que tu veux dire par mal tourné ?» demandai-je, la curiosité piquée. « Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ?» Il y avait une corruption au sein de l'entreprise pour laquelle je travaillais. Je pensais que je pouvais faire une différence, que je pourrais exposer ces gens, mais je me suis retrouvé piégé. Sophia, elle avait ses propres motivations. Elle n'était pas là juste pour m'aider. Je m'arrêtai, le choc de ces révélations me frappant de plein fouet. Tu veux dire qu'elle t'a manipulé ? Oui, en quelque sorte. Je pensais que nous étions sur la même longueur d'onde, mais elle avait d'autres plans. Elle a joué sur mes émotions, sur ma volonté de faire le bien. Et quand j'ai voulu me retirer, elle a menacé de tout révéler. Le poids de ses paroles s'installait en moi, et je réalisais à quel point il avait été vulnérable. Tu as pris des risques pour faire ce qui était juste, Lucas. Mais pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt ? J'avais peur. Peur de te perdre, peur que tu ne comprennes pas. J'ai pensé que si je n'en parlais pas, cela te protégerait. Je ne voulais pas que tu sois impliqué dans tout ça. Je fermai les yeux un instant, essayant d'absorber tout ce qu'il venait de dire. Et maintenant ? Que comptes-tu faire ?
Je veux me racheter, Camille. Je veux tout mettre en œuvre pour exposer cette corruption, mais je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de ton soutien. Tu sais que je suis là pour toi, mais je dois te faire confiance. Et cela signifie que tu dois être honnête avec moi, peu importe à quel point cela peut être difficile. Il hocha la tête, ses yeux se remplissant de détermination. Je te le promets. Je ne te cacherai rien. Nous continuâmes à marcher, mais l'atmosphère était devenue plus lourde. Je savais que ce que nous étions sur le point de faire allait changer notre vie, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir une profonde appréhension. Lucas, dis-je finalement, ma voix douce, je ne sais pas si je suis prête à tout cela. Je comprends, répondit-il, sa main se posant doucement sur mon bras. Mais crois-moi, je ferai tout pour te prouver que je suis un homme meilleur aujourd'hui. Nous arrivâmes à l'endroit où nous devions rencontrer ceux qui l'avaient impliqué. Mon cœur battait la chamade, et je ne pouvais m'empêcher de me demander si j'étais prête à affronter cette réalité. Quoi qu'il arrive, reste près de moi, murmura Lucas, son regard intense sur le mien. Je le ferai, répondis-je, ma voix ferme malgré l'incertitude qui m'envahissait. Nous affronterons cela ensemble. Alors que nous nous approchions du lieu de rendez-vous, je me sentais tiraillé entre la peur et l'espoir. Je savais que cette rencontre serait décisive, non seulement pour Lucas, mais aussi pour nous, pour notre avenir. Le chemin que nous étions sur le point de prendre pourrait soit nous rapprocher, soit nous détruire. Je pris une profonde inspiration, déterminé à affronter la vérité, quel qu'en soit le prix. Je me tenais là, au cœur de cette rencontre cruciale, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. Camille et Lucas, main dans la main, unis face à l'inconnu qui nous attendait. L'atmosphère était tendue, saturée de non-dits et d'inquiétude. Je pouvais sentir la sueur perler sur mon front, tandis que mes pensées tourbillonnaient. Nous étions confrontés à des figures influentes, des hommes dont l'aura dégageait une menace palpable. Leur regard perçant semblait sonder nos âmes, cherchant nos faiblesses. « Rappelle-toi, Camille » murmura Lucas en serrant ma main plus fort. « Nous sommes là pour la vérité. » Ces mots étaient à la fois réconfortants et effrayants. Je voulais croire en sa détermination, mais la peur de ce qui pourrait se passer me paralysait. Les hommes s'avancèrent, leur démarche assurée, comme s'ils avaient l'habitude de faire face à des gens comme nous. L'un d'eux, un homme aux cheveux grisonnants et à la mâchoire carrée, se présenta. « Je suis Monsieur Laurent », dit-il d'une voix grave, pleine d'autorité. « Je pense que nous devrions avoir une conversation. » Lucas se redressa, sa posture passant de celle d'un amant inquiet à celle d'un homme prêt à se battre pour ce qu'il croyait juste. « Nous savons ce que vous faites, et nous ne vous laisserons pas nous intimider. » Son ton était ferme, mais je pouvais lire l'inquiétude dans ses yeux. Monsieur Laurent éclata de rire, un son froid qui ne laissa aucun doute sur ses intentions. « Vous pensez vraiment que vous pouvez défier ceux qui détiennent le pouvoir? Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. »« Je n'ai pas peur de vous, » rétorqua Lucas, sa voix tremblant légèrement. Je pouvais sentir la tension monter entre eux, comme une corde prête à se rompre à tout moment. Soudain, un mouvement dans l'ombre attira notre attention. Une silhouette s'avança, une femme qui semblait familière. C'était Sophia. Mon cœur s'accéléra encore plus. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Était-elle vraiment de notre côté? Sophia, appelai-je, espérant qu'elle aurait des réponses. Elle s'approcha avec une assurance qui me rassura un peu. « J'ai ce que vous cherchez », annonça-t-elle, sortant des documents d'une mallette. « Je suis ici pour vous aider. » Monsieur Laurent se tourna vers elle, une lueur de défi dans ses yeux. « Vous n'avez pas d'idée de ce que vous êtes en train de faire, Sophia. Vous vous mettez en danger. » Elle ne fléchit pas, peut-être, mais je préfère risquer ma vie que de laisser des gens comme vous continuer à opprimer ceux qui cherchent la vérité. Je regardai Lucas, ses yeux brillaient d'une lueur d'espoir mêlée à l'inquiétude. « Qu'est-ce que tu sais, Sophia » demanda-t-il, la voix plus calme. Elle déplia les documents et commença à expliquer. Lucas a été manipulé, mais il a aussi fait des choix. Ces documents montrent les liens entre des personnes influentes et le réseau de corruption. Je suis ici pour exposer la vérité. Un frisson parcourut mon échine. Les révélations que j'avais redoutées prenaient forme. Je pensais avoir compris Lucas, mais cette nouvelle réalité m'ébranlait. Comment pouvais-je lui faire confiance alors même qu'il avait été impliqué dans tout cela? « Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit cela plus tôt » demandai-je, ma voix tremblante. « Pourquoi as-tu gardé cela secret ?» Sophia me fixa droit dans les yeux. Je ne pouvais pas risquer de compromettre l'enquête.
Je savais que vous seriez en danger si vous le découvriez trop tôt. Danger, répétai-je, la peur me serrant la gorge. Mais nous sommes déjà en danger. Nous avons besoin de savoir à qui nous faire confiance. Lucas s'approcha de moi, ses yeux emplis de sincérité. Camille, je suis désolé que tu aies découvert tout cela de cette manière. Mais je t'assure, j'ai voulu me racheter. J'ai voulu faire ce qui était juste, même si cela signifiait affronter ces monstres. Je voulais croire en ces mots, mais la douleur de la trahison me pesait lourdement. Comment puis-je être sûr que tu dis la vérité? Parce que je suis ici, à tes côtés, face à mes pires ennemis, prêt à tout pour protéger ce qui compte le plus pour moi, répondit-il avec passion. La tension était palpable. Les hommes de Monsieur Laurent observaient, attendant une réaction. Je pouvais voir dans leurs yeux qu'ils n'hésiteraient pas à utiliser la force pour garder leur secret. Sophia, que devrions-nous faire, demandai-je, cherchant désespérément une réponse. Nous devons exposer ces documents au public, répondit-elle avec conviction. C'est notre seule chance de faire tomber ce réseau. Mais comment, demandai-je, l'angoisse grandissant. J'ai des contacts dans les médias, des journalistes qui peuvent nous aider. Si nous agissons rapidement, nous pourrions renverser la situation, expliqua-t-elle, son regard déterminé. Et qu'est-ce qui nous garantit que vous n'allez pas nous trahir, lança un des hommes de Laurent, un sourire sarcastique sur le visage. Parce que je suis ici pour la vérité, répliqua Sophia avec fermeté. Et je ne laisserai pas des gens comme vous manipuler et détruire des vies. Je sentais que le temps nous était compté. Nous devons agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, dis-je, ma voix pleine de détermination. Lucas hocha la tête, son regard se durcissant. D'accord. Sophia, montre-nous ce que nous devons faire. Elle se mit à rassembler les documents, son esprit déjà en train de planifier notre prochaine étape. Pendant ce temps, je regardais Lucas, mon cœur partagé entre l'amour et la méfiance. Je savais que je devais prendre une décision, mais la peur de perdre tout ce que nous avions construit me paralysait. Sophia termina de rassembler les papiers et se tourna vers nous. Nous allons devoir être rapides. Je vais contacter mes contacts, mais vous devez être prêts à agir. Si nous ne faisons rien, ils continueront à nous intimider. Une vague d'adrénaline me traversa. La réalité de la situation s'installait, nous étions en guerre contre des forces puissantes. Je suis prête, déclarai-je, déterminé à faire face à ce qui venait. Monsieur Laurent s'approcha, son sourire se faisant plus étroit. Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous vous attaquez. Lucas se redressa, sa voix forte. Peut-être pas, mais nous ne reculerons pas, Sophia se tourna vers moi, ses yeux brillants d'une lueur d'espoir. Ensemble, nous pouvons y arriver. Je pris une profonde inspiration, le poids de la décision pesant sur mes épaules. D'accord. Mais nous devons être unis. Si nous faisons ça, nous le faisons ensemble. Ensemble, répétèrent Lucas et Sophia en chœur. À cet instant, je réalisais que l'amour, la confiance et la vérité n'étaient pas des concepts simples. Ils étaient complexes et souvent entremêlés de douleur et d'incertitude. Mais j'étais prête à affronter la tempête, à me battre pour ce qui comptait vraiment. Nous étions sur le point de faire face à l'obscurité, mais ensemble, nous allions chercher la lumière.